Si vous êtes capable de percevoir ce qui anime la présence d'une créature, si vous êtes capable de l'observer avec tout l'amour que vous avez en vous, mais je parle d'un amour dans la simplicité, je ne vous parle pas d'un sentiment, je ne vous parle pas d'une effusion émotionnelle, je vous parle de simplement l'humilité de cette observation amoureuse qui fait que vous contemplez la créature dans ses mouvements, dans ses gestes, dans sa façon d'être là, tout simplement. Et je vous assure qu'à un moment donné, votre cœur va s'ouvrir, vous allez rentrer comme dans une sorte de lien vibratoire avec la créature que vous observez, ou les créatures que vous observez. Et chaque geste, chaque regard, tout ce qu'est la créature va vous émerveiller. Il m'est arrivé, je me rappelle, c'était un dimanche matin, j'étais à Paris, je me promenais dans les rues de Paris, j'avais une journée à vivre au cours d'un atelier que je partageais avec des gens, voilà. Un mentor qui nous apprenait des choses, la journée du dimanche était réservée à ça, on démarrait vers 13h, on terminait le soir vers 20h, voilà. Et donc c'était le matin, j'étais à la terrasse d'un café à Paris, et tout à coup je faisais une petite prière à l'intérieur, comme ça je faisais un petit mantra, une petite chose, voilà. Et je regardais la rue. Vous savez, je regardais, j'étais assis, j'avais pris un café, un petit croissant, voilà, et j'étais, j'étais un peu dans la contemplation. J'étais dans la contemplation, mais j'étais contemplatif au sens où on avait parlé un jour, un homme que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le lire en tout cas, et l'écouter aussi, qui s'appelait Jacques Prévert. Et je me souviens d'une interview qu'il avait partagée avec Jacques Chancel. Et Prévert racontait que finalement, le matin, il se levait, prenait son petit déjeuner, puis il était à la terrasse des cafés. Il était à la terrasse des cafés et il observait la vie, il observait les gens. Ça me parlait, ça m'avait parlé déjà à l'époque. En fait, j'étais un peu dans cette situation-là, ce dimanche matin-là. Et effectivement, à une question posée par Chancel, qui lui demandait, mais finalement, quelle est votre profession, quel est votre métier? Et il avait fait cette réponse éblouissante, il avait dit, mon métier c'est glandeur. Eh ben, ce dimanche matin-là, j'étais un glandeur. J'étais un glandeur qui regardait passer les gens, qui regardait, voilà. Et je m'émerveillais de tout, des couleurs, des bruits, tout m'intriguait, voilà. Remarquez bien, cette sorte de curiosité intérieure sur tout ce qui bouge, elle était là depuis assez longtemps quand même. Pour être tout à fait franc, en fait, ça m'arrivait de temps en temps d'être dans ces espèces d'observations, voilà, de contemplation. Et donc, ce matin-là, je décide d'aller rendre visite à un marché du dimanche qui avait lieu dans une rue plus loin, j'ai oublié. Je crois que c'était dans le 12e arrondissement, à Paris. Et donc, il y avait un gros marché du dimanche matin, je le savais. Bon. Et donc, je décide de marcher, voilà. Et il me vient tout à coup cette pensée complètement irrationnelle, si vous voulez. Bon, l'irrationnel ne me gêne pas du tout. Je considère même que finalement l'irrationnel c'est le futur du rationnel. Et donc, il me vient que chaque personne que je vais croiser a été un enfant de 4 ans qui a pleuré. Et donc je croise des hommes et des femmes, des adultes, avec certains joyeux, d'autres patibulaires, d'autres enfermés en eux-mêmes, d'autres durs. J'en ai même croisé 2-3 qui s'engueulaient à l'entrée du marché. Mais à l'intérieur, il y avait cette chose qui était installée, qui était que ce que je regardais, c'était l'enfant de 4 ans que chacun avait été, et que cet enfant-là avait pleuré. Il avait pleuré parce qu'on l'avait choqué, parce qu'on l'avait blessé, parce que je sentais que ce monde physique, ce monde énorme, ce monde bruyant, ce vacarme énorme, pour un petit enfant de 4 ans, c'est terrible. On exige d'un enfant des choses terribles. Et donc tout le monde a été un enfant qui pleure. Alors c'était étonnant parce que finalement, je me suis peu à peu rendu compte que
je ne pouvais qu'avoir un regard miséricordieux, un regard de compassion sur chaque personne que je croisais. Et à un moment donné, je suis arrivé et assis par terre, il y avait un mendiant qui était dans un état de saleté terrible, qui avait rien, qui avait une gamelle, il avait un quignon de pain qui était posé sur lui, il avait une sorte de couverture, sans doute pour se protéger ou protéger ses jambes du froid. Et bien, c'était aussi un enfant de 4 ans qui avait pleuré. Je crois qu'il y avait un élan du cœur qui me disait de tout lui donner. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose aussi qui a dit que c'était pas possible. Vous vous rendez compte, le dilemme, c'était un petit peu, on va dire, un petit dilemme. C'était pas catastrophique, il n'y avait rien de dramatique là-dedans. Et puis je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, la question n'est pas là. La question, elle est que si nous ne sommes pas suffisamment attentifs, si nous ne sommes pas suffisamment présents à cette vibration incroyable qui anime la vie de tout un chacun, c'est-à-dire de tous les humains, qui anime aussi tout le vivant, qui anime le mouvement des planètes, qui anime le mouvement des galaxies. Vous voyez, au fur et à mesure que je vous dis ça, j'ai un petit frisson dans la tête, c'est-à-dire qui anime absolument tout. Et ce frisson, il est là parce que je le sens, ce mouvement, parce que je sens cette énergie, parce qu'elle me traverse, parce qu'effectivement, je participe aussi de tout ça. Et que si je peux vous en parler comme ça, si je peux le sentir, si je peux être touché tout à coup par le gigantisme de ce mouvement incroyable auquel je participe, je suis à la fois une toute petite chose qui contemple, un petit enfant de 4 ans qui a pleuré, et je suis en même temps un réceptacle immense, capable de toucher à l'essence même de ce qui crée les mondes. Parce qu'en conscience, j'ai accès à l'expérience de l'amour qui est en train de se jouer là, maintenant, au moment où je vous parle. Et que vous êtes vous aussi, pris dans ce mouvement. L'étincelle aussi est en vous, et vous êtes vous aussi totalement participant à cette expérience de l'amour qui nous parle.